Attends. Aïe. Ouais, je vais faire comment ici? Attends. Mais quand quelqu'un vient maintenant nous insulter que bande de paresseux, on a fait quoi? Et ça veut quoi? Maman, chacun a sa frustration. Corinne, renvoie un peu la demande encore. Moi, je ne sais pas pourquoi tu n'avais pas entré. Ou alors, tu clashes partout, Corinne, qu'on a bloqué ton numéro, que tu n'entres pas. Ou tu as fait mauvais commentaire quelque part que Facebook t'a bloqué. Vanessa, on a donné, on Ici, va au donner Texas, ça ça va, on donnait 12 000. Quand tu achetais la maison, tu vois, non, on te donne 12 000. Si ton down payment, peut-être, c'est 10 000. Il t'ajoute 12 000, ça te fait 22 000 comme down payment. Et c'est le builder qui applique pour toi. Oui, la personne, c'est la le builder, personne oui. qui t'aide même qui applique pour que tu aies. Il connaît tout partout là où tu peux avoir l'argent. Quand tu tombes sur un bon real estate, quand tu tombes sur un bon real estate qui est gentil, lui-même, il chope pour te trouver de l'argent. Il t'aide. Yeah. Il t'aide. Il t'aide. J'ai reçu 7500 propres. 7500, il m'a aidé, on a appliqué. Et puis, on m'a donné. Et puis, quand il t'envoie le papier, là, il t'envoie maintenant le tax exemption. Il dit que, OK, comme les taxes sont chères, on va t'exempter. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. L'exemption, non, des taxes. Pas que totalement, mais si les taxes étaient peut-être que $500, ils font jusqu'à ce que tu vas payer peut-être la moitié, 250 ou 200. Donc, le papier, ils ont envoyé avec un papier de tax exemption. Tu mets ton adresse sur ton ID, tu envoies avec, où c'était $33 chez eux. Ils appliquent maintenant, ils te renvoient la réponse. Donc, j'attends ma réponse. Maman, le pays ici, maintenant, comme on est en ligne, là, si quelqu'un voit seulement une opportunité que d'autres gens peuvent bénéficier. Parce que nous, les Africains, hein, les Américains, il y a trop de bénéfices là dehors que nous, les Africains, on ne connaît. On ne connaît pas. On connaît, mais les autres connaissent, mais ils ne veulent pas partager. Bon. Maintenant, vous qui êtes là-bas, si vous avez une information, quelqu'un peut bénéficier, écrivez-moi sur WhatsApp. Moi aussi, je viens là, je poste pour que seuls les Américains aussi bénéficient. Parce que quand tu caches ce qu'on va donner aussi à l'autre, ça n'enlève rien à ce que tu peux avoir dans ta poche. C'est vrai, maman. Ça n'enlève rien. Non, voilà, Vanessa dit qu'ils ont eu presque $50 000 dans, sans aide aucune. Tu es dans quel état, Vanessa? Ici au Texas, quand même, on donne. Ici au Texas, avant, on donnait 12 000. Tu sais qu'ici, là, comme ça, quand Trump était là, c'était 12 000 qu'on donnait aux gens. Tu sais, comme le Texas est encore au village, là, on n'a plus les mêmes bénéfices que les autres, là, au Maryland, partout. 46, comme j'ai écrit là, 255, 0918. J'ai plutôt écrit 0819. Fais le 09, ma chérie. Eh, maman, j'ai fini le téléphone là au sol, Adama. Ouais, il y a encore cassé. J'ai broyé le téléphone là en vrai. Maintenant, c'est tombé. C'est tombé. Ça a saccagé tout l'écran en vrai maintenant. Yeah. Et saccagé tout l'écran, regardez. C'est tombé là. Et tout l'écran s'est saccagé. C'est pas grave. Ça a travaillé. Pas la protection. Ouais, il y a Corinne qui veut montrer là. Elle a peut-être les informations à nous donner jusqu'à. Non, on n'a pas. Oh, le Maryland est cher, dis donc. Une maison que tu vas voir, la maison que tu as achetée à $420 000, tu peux au Maryland, tu vois une autre maison de $420 000. Ma soeur, la maison là, c'est au moins 2 millions. Je suis partie quand je faisais encore l'école. Il y a une tata là, bon, qui m'a invité chez elle là-bas. Elle est professeure. Je suis partie là-bas. Elle me dit qu'elle a acheté sa maison à 900 000, mon Dieu. C'était, tu vois, les petites maisons des Américains qui sont souvent en route, les anciennes maisons là, Maman Docas. C'était comme ça. Non, avec le bâtiment. C'était au Maryland. Elle dit que non, maman, pardon. Moi, aux histoires de Maryland là, moi, un peu même pas.
La vie est chère au Maryland comme ça, cher. Tu ne vois même pas quoi. Les maisons sont chères, tu ne vois même pas les maisons. Et ici au Texas, on a l'espace. Hein. On a l'espace. Les maisons sont serrées, 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 serrées là-bas, serrées, serrées comme ça. On a l'espace. On a l'espace. Mon derrière, tu peux encore construire même 2 maisons, c'est ça. J'ai dit 2 maisons. On a l'espace. On respire. Hey, on a encore l'espace. On a bien l'espace. Papa, mais là, est-ce que tu sais que maman, Laura, tu connais pourquoi, bon, Austria est devenu cher, je ne connais pas pour Houston. Tu sais pourquoi c'est devenu cher? Les gens ont vendu leurs maisons dans les Californie, Maryland, tout ça. Ils ont vendu les maisons chères. Ils sont venus ici. Il y a les gens. On a Ils ont interdit même ici là que envahi le quelqu'un Texas, n'achète surtout plus. Houston. Il n'y a On plus a moyen. refusé. Oui, on a interdit que quelqu'un ne peut plus acheter la maison, 2 maisons à un même moment cash comme ça, parce qu'il venait comme ça. Il a son argent qu'il a pris là-bas, il vient, il paye cash 2 maisons. La location, imagine, avant ma maison, Jusqu'à. oui, avant ma maison, seulement la location, avant les loyers, à 750. Je suis restée dans la même maison. À moins d'un an, la maison a augmenté jusqu'à 1350. Hein? Oui, ok, je payais 750 quand je suis entrée. En un an, la flambée, je n'ai rien compris. Maintenant, là, quand tu vas chercher 2 chambres, c'est à partir de peut-être 2500, 2600. Le moins cher. Si c'est que les nouvelles maisons construites, le luxe, là, tu vas payer 2800, 3000 pour 2 chambres. Si c'est les belles maisons. Une chambre, 1200, L'idéal 1300. maintenant, c'est d'acheter. Pardon, la personne qui est en train d'appeler sur la ligne directe, là, appelle sur WhatsApp. Corinne, appelle sur WhatsApp, pardon. Fais l'appel WhatsApp. N'appelle pas direct. Appelle sur WhatsApp, pardon seulement. La personne qui demande, tu es aux États-Unis. Et si tu es aux États-Unis, c'est que ça ne peut pas, l'enfant ne peut pas te régulariser. Anita. Non, l'enfant ne régularise pas aux États-Unis, maman. Là, ton enfant sera citizen, mais toi-même. Tu ne peux pas. Il faut mettre l'ongunda. Il faut m'écrire. Si tu veux, tu m'écris une box de PT. Ça dépend de ta situation. Je ne veux pas parler ça ici du truc de maman Doka. Yeah. C'est ça. Il n'y a que le truc qu'elle peut faire. Entre aussi dans mes inbox, je vais te donner, je vais te dire ce que tu veux. Maman Doka, je peux aussi t'aider. Ça, je peux aussi te donner le numéro de Epiphanie, comme ça, elle te donne aussi des idées. Si tu es aux États-Unis, la grossesse ici ne donne pas. C'est pas comme en Europe, maman. Ils sont en Là-bas que la grossesse donne, maman. Jusqu'à quand l'enfant aura 18 ans, nous c'est 18 ans que l'enfant peut te donner les papiers. Sinon, l'enfant ne peut pas te donner. L'enfant ne donne pas les papiers ici. Là-bas, l'enfant vous donne les papiers, mais ici, là, ton enfant est citizen, toi, même le work permit. Tu me dis le work permit est beaucoup. Mais le I-94, tu n'as pas. Bien. Oh, ça c'est aussi dit que tu veux pas. Vanessa, que tu es en train de te prendre, non, Vanessa. J'espère que tu vas pouvoir entrer. Si ça ne marche pas, il peut descendre. Non, je laisse la place aux autres moments. Où c'est le problème? C'est une question que toi. Il devait entrer. Je suis à Atlanta. Il faut inboxer maman Dorcas. Il faut que mon numéro WhatsApp. J'ai fait l'erreur, j'ai mis 0819, c'est plutôt 0918. Ouais, voilà les gens qui veulent entrer. C'est comment, non? Pourquoi les gens n'arrivent pas à entrer, non? Mon là, les gens ne font quoi pour gâter ma page. Ouais. On a eu de très belles infos. Maintenant, pour ceux qui veulent acheter la maison, qu'est-ce que tu peux conseiller? Quel est le premier step à prendre? Tu bulles d'abord ton crédit, non? Ce n'est pas obligé que tu prends la voiture à crédit, comme on dit qu'il faut prendre la voiture à crédit, non. Même seulement ton téléphone.
t'aide à build ton crédit et tu prends la crédit card. Tu n'es pas obligé d'utiliser la crédit card là. Moi, j'ai pris la crédit card à Maman Dorcas. Je te donne encore une autre information. Est-ce que tu sais que avec la crédit card là, tu peux acheter. Regarde ce que j'ai fait. J'avais trouvé une voiture là. La voiture était 15 800 comme ça. Bon, ça me plaisait. Une Toyota 2000. Oui. C'était dans un endroit de Toyota là, mais c'était des Ayus, tu vois. On m'avait donné, j'avais la crédit card déjà, on me donne la crédit card de 12 000 $. Tu comprends, non? Que de partir prendre le crédit, tu sais ce que j'ai fait? Je suis partie, j'ai pris mes crédit cards là, j'ai payé. Tu sais que tu peux payer avec ta crédit card. J'ai payé avec. Maintenant, je suis en train de rembourser 33 $ par mois. C'est toi pour la crédit card de combien? Non, ma crédit card, ça dépend de ce qu'on te donne. Moi, on me donnait 12 000 $. Déjà. Ta crédit card. Oui, on a commencé par me donner, on me donnait 500. Je suis à Bank of America. On me donnait 500. Après, maintenant, j'ai request. On m'a commencé à me donner 5 000. Quand on me donne, je ne touche pas. J'ai laissé ça encore fait même 6 mois. J'ai encore request. On m'a donné 10 000. Après, maintenant, je suis à 12 000. Wow, tu as pris une voiture avec. J'ai pris la voiture. Maintenant, je paie 33. C'est vrai que quand tu prends, tu payes avec ça. Ça mon crédit de 43. Moi, j'ai une crédit carte que j'ai utilisée, peut-être 3 000 $ sur ça. Je paye 100 et poussière de dollars par mois. Je paye 33 parce que je suis Gold à Bank of America. Et tous mes crédits cards n'ont pas d'intérêt. Allô? Oui, enfin, tu as bagarré. Maman Dorcas est là. Pourquoi tu as nous dit? J'ai tellement forcé, j'ai tellement cherché que même les idées sont parties. Ouais, maman, merci. Merci pour l'amour, ma chérie. Merci pour le soutien, maman. Maman Dorcas, vraiment, le sujet d'aujourd'hui, c'est tellement édifiant, vraiment. Ce n'est pas le Japa. Vous n'aimez pas le Japa? Non. J'aime les sujets. Maman, Jaka Pakaba. Maman, je suis avec toi. Est-ce que le Jacap donne l'argent? Non, maman. Nous, on fait des choses intelligentes, maman. Et moi, vraiment, tes sujets-là me plaisent beaucoup, maman. Et on gagnerait à faire pareil. Pour la maison, là, vraiment, comme ma soeur, comment elle s'appelle? Madame Photo. Épiphanie. Oui, comme elle parlait de dire là, c'est un domaine très bien, franchement, parce que voilà, je vais commencer par le commencement. Même les idées commencent à venir. J'étais en train de dire ceci. Maman Dorcas disait que parlait de l'investissement au Cameroun et enfin, elle mettait en évidence la différence qu'il y a entre l'investissement au Cameroun et l'investissement ici aux États-Unis. Or, moi, je dirais ceci. Actuellement, moi, s'il faut choisir, moi, je préfère investir aux États-Unis. Et aller au Cameroun, c'est faire même une petite cuisine. Le genre, quand j'arrive, je ne dors pas à l'hôtel. Je m'explique. Maman, j'ai acheté un terrain au Cameroun pour faire le titre foncier au Cameroun. Maman, j'ai un marché jusqu'à les frottements. Ouais. Donc, le titre foncier. Seulement pour le titre foncier. Alors, la maison que j'ai ici à Washington, maman, ça dit que tu restes, on vient te donner, tu signes seulement. Tu laisses, on t'envoie seulement, tu signes électroniquement. La vie est tellement simple. C'est-à-dire que tu pars dans un pays, tu veux ajouter les infrastructures. L'État même ne t'encourage pas. Je dis que, maman, le Cameroun, c'est la bataille. Tu fais comment? Bon, d'un autre côté, maman, je t'avais déjà appelé un jour pour le cas de ma soeur qui a 21 hectares de terre à Batien-Galapa. Oui. Maman, on trouve alors les gens qui vont travailler. On va investir comment? Ça dit que les gens sont déjà devenus à un stade au Cameroun où les gens veulent seulement manger sans travailler. Sans travailler, maman, tout le monde met les ongles. Personne ne veut plus travailler. Tout le monde met les ongles. Tout le monde veut être influenceur. Tout le monde veut faire TikTok. Tout le monde veut... Personne ne veut plus travailler, maman. Voilà. À la fin, qu'est-ce qu'on devient? On va faire comment? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, alors qu'aux États-Unis, maman, tu prends ta maison, comme Épiphanie disait tantôt là. Par exemple, je vais prendre un exemple bête.
j'ai pris une maison, un condo à $200,000 que je vais payer sur 30 ans, comme on me demande de payer sur 30 ans. Mais je peux payer aussi sur 2 ans, sur 2, 3, 4, 5 ans. Et après les 5 ans là, peut-être que le même condo que j'ai pris à 200,000 peut me revenir, je ne sais pas moi, peut-être à 250, 300,000. You never know. On ne sait pas, on ne connaît pas. Bon, et le même investissement, le même $200,000 là, si tu mets sur un bâtiment au Cameroun là-bas pour construire, est-ce que le loyer, maman, le loyer, Agnès te donne d'abord combien? Il y a les locataires sorciers, les locataires vampires. Oh, ici aux États-Unis, quand quelqu'un ne paye pas ta maison, tu passes au code prendre le David, comment on dit, eviction notice. Eviction notice, maman. Quand le locataire arrive, il met la clé, ça n'entre plus. Donc, ici, on ne discute même pas. C'est la loi qui parle. Tu ne connais même pas qui est ton bailleur. Ouais, maman, c'est la loi qui parle ici, là. Donc, en fait, maman Dorcas, s'il faut choisir, moi, je vais préférer. Bon, c'est juste que, bon, le plus souvent, quand les choses ne sont pas structurées, quand tu fermes les yeux, puisqu'on ne connaît jamais le jour, tu peux te retrouver en train de perdre tout. C'est-à-dire que ta famille ne bénéficie de rien. Quand tu n'as pas pensé à comment structurer. Oh, maman Dorcas, s'il te plaît, je voudrais que tu essaies un peu, maman, pardon, pour nous édifier, de préparer un peu un thème un peu selon lequel, disons, ce qu'on peut faire, par exemple, lorsqu'on est ici, pour pouvoir préparer le futur. Je veux dire, nous qui avons les familles en Afrique et pas ici, par exemple, si quelque chose t'arrive, in case of something, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as mis ici? Qu'est-ce que, je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, je comprends le sens que tu dis. Si tu n'as pas de famille ici, c'est compliqué, maman. Voilà, c'est très compliqué. Tu vas faire confiance à qui ici? Maman, même à ton nombre, je fais confiance, il va te tromper. Voilà, il y a aussi un autre truc que je voudrais énumérer. Maman, nous les Camerounais, ça dit que le diable a atterri au Cameroun. Le diable a atterri au Cameroun. Comme tu parles là, je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a un building ici à côté de... c'est dans le Maryland, on appelle ça Belfort Tower. Le building là est construit par les Éthiopiens. C'est-à-dire que il y a 5 Éthiopiens qui se sont mis ensemble pour construire un building. Maman, l'histoire là, c'est 14 niveaux. Maman, l'argent que le building là donne aux gens, mais tu vas leur faire comment pour trouver ton frère camerounais avec qui tu vas t'associer pour faire un truc comme ça? Tu vas faire comment? C'est même lui qui va vouloir signer avec toi pour rester avec. C'est qu'ils vont importer ton poison par DHL. Il va faxer ton corps. C'est DHL qui va porter ton corps pour rentrer au Cameroun. Les Camerounais, maman. Tu fais les affaires avec un Camerounais. C'est que tu n'aimes pas toi-même ton corps. Donc à la fin, on ne sait pas quoi faire. Parce que parfois, on a l'argent ici, là. On ne sait pas dans quoi investir. Les Américains ont beaucoup d'argent, mais investir, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Les Camerounais, quand même, ici, là, aux États-Unis, ils ont les gros moyens, mais investir. Oui. Quand tu regardes que tu vas aller en Afrique, en Afrique, regarde seulement. En Afrique, les panthères t'attendent là-bas. Regarde seulement le Cameroun, là, où j'ai un terrain où je vais immatriculer. Il faut voir comment on me torture. Pour que quand tu pars dans un bureau au domaine, pour que quelqu'un signe un document, il faut déposer l'enveloppe. Tu déposes l'enveloppe, maman. Il est là pour ça. Mais il faut monnayer. Tu ne payes pas ton dossier, va caler là-bas. Bien sûr. D'abord, c'est un titre que j'ai en train de faire déjà 2 fois. J'ai déjà dépensé. C'est la réalité du pays en tout cas. Hein. Qui est tombé dans l'eau. C'est un agent qui est tombé dans l'eau parce que le gars là m'a frappé. Alors, si on est dans un vrai pays, on allait me frapper comment? Je suis en train de recommencer la procédure à 0. Ouais. Ça dit que ici, là, il n'y a pas de frappe, maman. Il n'y a pas de frappe. Par exemple, c'est pour ça alors que ma soeur Chantal, c'est pour ça alors que je disais à maman Dorcas que mon point de vue, c'est que tu investis ici, tu achètes les maisons, à l'heure où tu veux partir, tu prends les QTT, tu pars, tu t'assois au pays, tu fais tes choses, tu sors sur ça. Moi, je suis vraiment, tu fais tes choses, tu sors sur ça. Ah, c'est Corinne. C'est Chantal ou Corinne? Corinne, c'est de ça que je, vraiment un moment d'occasion. Si tu n'es pas prêt, n'es pas investir au Cameroun. Ça n'arrive pas à entrer. Vanessa renvoie encore la demande alors si elle peut te prendre. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas mon retour pour le pays, moi je me suis préparé des années. Hein. Voilà. Je me suis
préparé. Mon retour, j'ai préparé ça avec mon mari au moins 10 ans. Maman Doka, ça fait 50 ans, je rentre. J'ai 34 ans, à 50 ans, je rentre. Ça laisser les petits enfants, qu'ils les avaient tous les deux. Les gros que tu achètes là, laisse-nous ça, dis donc. Maman Doka, ils sont déjà grands, non? Ils sont à l'université, non? C'est vrai, dans 14 ans, j'ai 34 ans. Dans 14 ans. Ah, dans 14 ans, ok. Je croyais que c'était dans 4 ans. J'ai compris dans 4 ans. Et puis, non, 4 ans. Un conseil, s'il te plaît. Oui, ma soeur. Maman, parle des enfants. Les enfants, c'est le meilleur investissement qui soit. Merci, ma soeur. C'est le meilleur parce que maman, c'est l'héritage que Dieu t'a donné. Ça dit que maman, compte dans leur éducation. Vanessa, on essaie encore si tu peux entrer. Merci beaucoup, maman, j'ai compris. Merci. Et quand tu dis que j'investis dans l'éducation, qu'est-ce que je peux faire quand tu dis que j'investis dans l'éducation? Parce que si tu as les enfants, un peu comme je vois souvent maman Doka avec ses filles, là, vraiment, j'ai les envies, tu ne peux pas savoir. Si tu as les enfants comme elle là, ensemble, quand ils vont grandir, vous pouvez faire beaucoup de choses. Il faut seulement prier Dieu de vivre longtemps. Si tu as des bons enfants, tu as les enfants assidus, pas les akataka qu'on voit ici là. Tu vois des vrais enfants. Nos enfants, pourquoi vous savez, je devais amener mes enfants aux États-Unis depuis des années. Le père a refusé. Il a eu peur. Il a dit que bac, la personne qui a le bac vient. Voilà. Au moins l'enfant vient avec nos on dit que au bout de la persévérance, il y a le succès. Tu voudrais te décourager. Tu es en train de conduire. Oui, je suis en train d'aller au travail. Les Américains avec les grosses voitures. Quand vous faites comme ça, les Benguis sont la rage. Ils vont venir vous clasher maintenant. Ils vont acheter dans le live pour vous clasher. Ils ont clashé et puis Fanny, hier, elle a fait le live. Que vous les narguez. Non, tout le monde parle. Est-ce que tu connais mon cité? Est-ce qu'on les nargue? On dit la réalité, non? Oui, et puis donne un peu la parole aussi à Vanessa. Vanessa, on t'écoute, ma chérie. Ah, d'accord, je vous reviens dans ah, tu peux rester, après tu peux encore parler. Ou alors tu essaies encore d'entrer, comme ça, si tu n'arrives pas à entrer, tu viens là au téléphone. D'accord, ça marche. Donc, j'aime tes lives, c'est vraiment très... Dis les lives du soir des États-Unis, pas les choses que Maman Doka fait souvent là. J'aime vraiment écouter. Tous les lives comme ça, là, moi j'aime ça. C'est pour ça que je suis entrée dans le live. Si quelqu'un que moi, il n'a encore pas dans les lives Facebook, j'ai peur. Je suis entrée jusqu'à lui même mis la caméra parce que vraiment c'est un bon live. On est en train de papoter. Je disais que peut-être le Texas est un peu différent par rapport ici à nous. Nous, on a acheté en octobre, on n'a pas eu tous ces bénéfices-là que les down payment assistance et tout ça. Là, on n'a pas eu ça. Ouais. On n'a pas eu ça ici. Rien. On a même demandé à notre loan officer que, ouais, il y a quoi? Il a dit que non, il n'y avait aucun truc free qu'on pouvait donner. Et pourtant, mon mari travaille pour le gouvernement. Moi-même, je travaille pour le gouvernement. Mais même comme ça, on n'a pas pu avoir. Pourtant, pour ceux même qui travaillent dans le gouvernement, ils ont bien les avantages. Tu es en haut. Tu es en haut. Si tu es ici, tu es en haut. Les gens qui partent entre au travail de correctional officer, rien que pour les avantages de service. Mon mari avait le fédéral. Mon mari, lui, il travaille avec le fédéral. Moi, il travaille avec le state. Donc, ok. Yeah. Donc, wow. Ça, quoi. Mais ici, il y a les bénéfices. Moi, je suis un peu reculé, donc je ne suis pas là où ça chauffe trop là. Ah bon, tu es loin, tu n'es pas en ville du Maryland, tu es loin. Je suis vraiment là où c'est reculé. Donc, pour partir, c'est bien, tu as les petits enfants, tu es là tranquillement, tu laisses tes enfants. C'est vrai qu'on demande le sel au Maryland. Dis-nous alors la vérité. Le sel, comme au Cameroun, on dit que... Il faut voir comme mes amis parlent du... Quand tu t'entends, je veux un peu le sel, je veux un peu l'huile rouge. Non, c'est pas dit que les endroits au Maryland, c'est Douala, Maryland. Oui, si tu n'es pas encore parti à Maryland, tu ne peux pas voir.
Mais l'occasion, comme là où on était avant d'acheter, tu vois, non, Oui. on est resté là-bas beaucoup d'années, tu vois. Maintenant, comme les enfants ont commencé à grandir, ils ont commencé à aller à l'école. Et l'école là-bas, là où on était, n'était plus trop bien. Il a fallu qu'on se retire. Tu sais que l'éducation des enfants après, tout, il a fallu qu'on se retire pour chercher là où les écoles sont bien. Tu sais que ici, Oui. là, les écoles, c'est pas zip code. Tu vois, non? Donc, il fallait qu'on se retire pour aller un peu du côté un peu reculé. Là où on est encore ici, on est dans le Maryland, mais on dit qu'on est au village parce que nous, on est vraiment reculé. C'est le Maryland, mais nous, on est vraiment reculé. Là, les écoles sont vraiment. Les enfants sont au public school, mais je n'ai rien à envier à un enfant qui est au private school parce que les public schools de là où on est ici, là, vraiment, c'est bien. Yeah, 9 sur 10, 10 sur 10, you know, le rating est vraiment très Ouais. bien, quoi. Donc, c'est le sacrifice que nous, on a décidé de faire. Moi, je conduis 1 heure pour aller au travail, mon mari conduit 1h30. Tu vois, c'est un sacrifice. Mon mari, lui, il travaille à DC, tu vois. Et par rapport à là où on vit, c'est loin. Par rapport à là où on était, il conduisait 20 minutes. Il est au travail. Par rapport à là où on est maintenant, il conduit 1h30. Pourquoi? Parce que c'est les sacrifices qu'on a fait par rapport aux C'est enfants. pour les enfants. Non, c'est bien et Voilà, ça encourage. exactement. Donc, pour te dire qu'il y a Maryland et Maryland, il y a ceux qui sont vraiment au carrefour, là, que Oui, il y a c'est vraiment... quelqu'un qui dit que Maryland, que ça dépend du zip code. Oui, ça dépend de où tu es à Maryland. Maman, Maryland quelqu'un vient est dire que je grand. veux le sel et il demande encore le sel et l'huile rouge. Car mes Comme amis le disent building. Et puisque c'est là le building que la tata l'a parlé, Befota, voilà. Là où elle a dit le building que les Éthiopiens ont acheté là. C'est là où il y a ça beaucoup. Il y a ça beaucoup. Quelqu'un Tout vient le de monde qui toquer vient qu'elle veut le sel. dans le building, là, on appelle ça quartier Baranté. ça me rentre encore. Nous, Pas de les Barantais, on suit les gens comme ça là-bas. On appelle le building là que quartier Baranté. C'est les Ouais. Barantais sont versés là-bas. Parce que Mon pauvre village est traîné dans la boue. non, c'est bien pour les gens qui viennent d'arriver, qu'on ne demande pas le secteur là. Il y a le bus à la portée, il y a tout à côté. Tu n'as pas besoin de voiture, rien. C'est vraiment bien pour les débutants, quoi. Dès que tu trouves ta voie, comme les nous là, maintenant, là, tu fuis, tu pars, toi, t'es caché, tu restes dans ton coin, tu es Je avec veux tes aussi enfants. donner, Vanessa, je veux aussi donner un conseil. Le Texas est bien pour les débutants. Quand tu trouves ta voie, tu peux partir où tu veux Voilà. partir. Je parle encore à celle qui a dit qu'elle était en Atalanta, là, à Atlanta. S'il y a moyen, tu viens au Texas, tu connais que qu'au Texas, tu viens. Ça sera facile pour toi. Tu as tes KO, tu as un emplacement, tu pars. Moi, je pense que le Texas est bon pour les débutants, comme nous. Il y a Jibin Gako qui dit que le Silver Spring, c'est la magie au Maryland. C'est la magie. Moi, Là-bas, voilà, quelqu'un peut venir par les oui, on était à Silver Spring, on avait un petit house là-bas, on est resté là-bas beaucoup d'années, mais les enfants ont commencé à grandir. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai un bébé de 5 mois, mon premier fils a eu 8 ans, ma fille a 7 ans. Tu vois, quand ils ont commencé à grandir, même les enfants rentrent de l'école comme ça, ils te disaient que maman, je ne veux plus moi aller à l'école là. Il faut nous enlever là-bas parce que ils sont mélangés là-bas, il y a trop. C'était bizarre, tu vois. On a seulement dit que non, il faut qu'on parte. On s'est retiré, on a payé. Maintenant, un single family home, on est allé loin. Et là, on te dit, c'est c'est bien ça. Il y a partout, partout est bon, mais tu dis qu'il a Clarkburg. Oui, Clarksburg, je ne suis pas loin de Clarksburg, je suis à Westminster, partout est bon. Tu vas voir, Westminster, c'est un peu loin, c'est là les villages, c'est un peu comme un petit village. Carrément, c'est comme si nous on est au Texas. Moi, j'ai l'espace, si je te montre mon derrière, Madoka, tu vas fuir. J'ai le derrière, pas possible. J'ai l'espace. Je te dis que donc, tu vas nous cultiver le ndolé là-bas. Je connais vous les Africains, dès que tu fais venir ta mère, vient avec la houe, comment cultiver. Non, moi, il ne cultive pas, moi, pardon. Moi, j'entretiens mon gazon et tout ça. C'est comme ça que les Africains font. Sinon, tous les magasins africains, les vivres frais comme là, tu connais ça sort. Bonsoir. Bonsoir, grand Donc, c'est ça, quoi. Le Maryland, c'est bien pour les débutants. Les Silver Spring, comme il a dit là, c'est bien pour ceux qui viennent d'arriver parce que tu te cherches facilement. On a besoin des gens qui peuvent travailler avec 100 carolo, les choses comme ça, facilement. Tu travailles avec le cas de quelqu'un, des trucs comme ça. C'est un peu comme le Texas. Dès que tu trouves ta voie, tu te retires. Silver Spring, c'est comme Cana. Donc, c'est un peu comme ça, quoi. C'est ce que je voulais dire. Que non, quand quelqu'un entend Maryland, il pense
tes moi, enfants, c'est mon père l'éducation qui m'a des amené enfants. ici. Mon père m'a amené ici, là. Je suis restée là-bas longtemps. Je me suis mariée et tout. Je suis restée, j'étais à l'école et tout Mais ça. maman Là. J'ai fini mon école. africaine, Et je suis dès que tu quittée. l'amènes, elle voit que tu es un grand derrière. Elle cherche seulement ça où, maman, comment cultiver. Tu blagues, même elle te met le plantain là-bas. Mais tu sais que tout ce qui pousse ici, là, on n'accepte pas, non. Si on voit. Mais les gens cultivent. J'ai ma copine ici, elle a l'ondolait jusqu'à. Oui, Derrière, derrière, non. Elle a l'oranger même. Ouh, je parle, quand elle parle avec des pamplemousses, elle a les grosses pamplemousses comme ça. Je ne sais pas là-bas chez vous, mais la mère ici, là, elle a elle a l'orange et le pamplemousse. Et le citron aussi, elle a le citron, ça donne les gros fruits comme ça. yes, Tu crois que le waterleaf que nous on a ici, c'est les mamans qui cultivent ça. c'est frais. Oui, Quand tu parles de ça, c'est frais. On a le waterleaf ici beaucoup. Les gens cultivent, les anglophones cultivent, Voilà. ils mettent des waterleaf. Maman, dès que tu as fait ta main, venez mettre une petite roue dans le sac dans la valise. Mais là-bas au Texas, vous avez les terres aussi, vous ne mettez. Oui, on a beaucoup d'espace ici au Texas. On a beaucoup. Mais Tu peux même acheter, c'est pas trop cher. C'est la chaleur et vous n'avez pas de sous-sol dans vos maisons. Un temps même. Non, on n'a pas de basement. C'est les gens de Atlanta, Maryland, vous avez les basements. Mais nous, on n'a pas ça ici. Mais la chaleur, c'est pas un problème. Ça, la maison est climatisée. Tu sors de la maison, si tu pars à la voiture est climatisée. Tu quittes la voiture, si tu pars au travail, c'est climatisé. Tu marches sur le soleil. Non, maman, il y a les jours où non. Tu ne marches pas sur le soleil, mais tu ne peux même pas sortir. Tu peux parler des informations qui donnent l'argent. Je dis, entre nous, tu nous donnes. Tu es Mamie Money, tu connais tout ce qui donne l'argent aux États-Unis. Tu entres dans l'air comme ça. On a encore des parler de real estate, non, Suzy. Même sur les enfants, c'est important. Donc, c'est pour dire que n'importe qui, quand tu arrives, tu te cherches. Dès que tu trouves ta voie, maman, surtout quand tu as les enfants, tu fuis, tu pars, tu te cacher quelque part, tu restes. Parce que, hey, c'est un peu comme ça, quoi. C'est important. Dans le pays, si tu ne réussis pas sur tes enfants, c'est que, pardon, tout ce que tu fais, même les maisons, tout, c'est zéro faute. Zéro. Tu vas beau faire ceci, faire comme ça, là. Ça en restant dans les bons zip codes comme ça, que tes enfants aussi vont avoir les bonnes écoles, pour avoir les scholarships et tout ça, les choses. Pour éviter ça, mon mari et moi, on a dit que les enfants, là, ils vont. Maman, Kamasi me disait depuis les années, fais venir les enfants, maman, mon mari disait que niet. C'est quand mon fils il meurt là qu'il dit que pardon, il voulait que nous, les enfants, restent là-bas. Ah, ça dépend. Si on a tous les enfants, on a ceux qui sont nés ici. La plupart qui nuisent, ce sont les gens qui sont seulement venus, hein, maman. Oui, il y a les gens qui nuisent. La plupart qui dérangent là. Non, ça dépend de l'âge que l'enfant est venu. Ma part, quand ils sont venus déjà, ils savaient, il y a confiance. Ils sont arrivés comme des filles. Comme tes filles, ils sont arrivés quand ils venaient d'avoir juste le bac au pays. Mon père avait dit que tu vas d'abord avoir le bac avant de venir. Je dis qu'on ne fait que dire qu'il faut acheter la maison. Quand on a d'abord parlé comment faire pour avoir le vrai argent, quels sont les business que quelqu'un peut faire ici pour avoir le vrai argent. Elle dit qu'on ne peut pas acheter la maison sans avoir l'argent. Qu'on doit commencer d'abord par dire les business aux gens que quelqu'un peut faire ici là. Apprendre d'abord à parler bien la langue. Ça donne l'argent. La langue d'abord. Voilà la clé, madame. Non, regarde, la clé d'abord, maman Docas. Moi, il ne m'en sort pas bien en anglais, mais je connais que la clé, c'est d'abord aller apprendre à parler l'anglais. Dès que tu connais la langue, c'est fini. Mais ce sont, ils se débrouillent, ils font les constructions, les trucs là, mais moi, je pense que tu pars d'abord apprendre la langue, parce que si tu ne comprends pas le sens d'où les choses vont, tu serais toujours dernier. Il faut aller à l'école, apprendre la langue. Regarde comme moi, mon travail, moi je suis la seule africaine avec l'accent et tout ça. Je suis la seule. Je travaille qu'avec les blancs et les noirs américains dans mon boulot. Je n'ai pas de. Je suis la seule africaine. La seule, j'ai eu le boulot comment? Parce que je suis allée à l'école, parce que je parle la langue. La douce fleur. Là-bas, comment pour commencer à travailler? Toi qui parles des DevOps Engineer Certification là, sache que si tu peux prendre même le certificat et que
Et si tu peux prendre le certificat et que tu n'as pas, tu ne parles pas l'anglais, à l'heure de l'interview, tu vas faire même 150 interviews, on ne doit jamais te prendre. Même Je sais pendant de les quoi je meetings, tu parle. vas parler quoi avec les Avec patrons ou que tu les... es au meeting comme La ça, tu vas base, parler c'est quoi? l'anglais. Tu comprends normal de cas. Même si tu prends les certificats là et que tu connais l'anglais, même si tu n'as pas d'expérience, les Camerounais sont les jongleurs, tu vas réussir. Que tu connais l'anglais, mais si tu ne connais pas déjà l'anglais, Ils vont te prendre. oui, oui. Oui, quand tu peux parler pour te défendre. Parce qu'il y a les meetings, tu vas parler quoi pendant les meetings? Tu vas dire quoi? Tu vas dire Si quoi? tu ne peux pas parler. Ou tu vas appeler quelqu'un, on va venir faire le meeting à Les toi. Américains vous saluent. Bonsoir, puis tu m'as lavé hier, alors que je ne suis pas venue avec les problèmes. Chantal, tu as encore quelque chose à ajouter, ma chérie? Je suis revenue parce que j'ai entendu Corinne tantôt parler de 21 hectares qu'elle avait à Bachenga. Elle me disait dans la même Maman, je ne suis pas ton volume, mais c'est la magie, maman. On va faire comment pour que tu as des très bonnes positions, mais on va faire comment pour te comprendre. Alors, j'étais en train de dire ceci. Notre sœur Corinne est entrée tantôt. Elle a parlé de 21 hectares qu'elle détenait à Bachenga. Il ne trouvait pas de main-d'œuvre pour faire les champs. Et cette zone de Bachenga, je ne sais pas si c'est encore dans la Lépine, je crois bien, ou bien c'est dans la Haute-Sanaga déjà, a un sérieux problème de personnel, en termes de personnel agricole. Les gens là-bas de tradition ils font la culture du cacao ou alors travaillent pour la FESICAM. Donc, on a des fonctionnaires agricoles et dont les fonctionnaires entrepreneurs qui font l'agripreneur, qui sont pas des grands, ils sont pas des entrepreneurs de l'agriculture en fait. Qu'est-ce qui se passe? Le conseil que je pourrais donner à Corinne. Moi, j'ai eu à travailler, à regarder beaucoup de vidéos YouTube quand je pensais me lancer dans les champs. Et à travers beaucoup de vidéos, je suis tombée sur une personne à YouTube. J'ai contacté, je suis descendue au pays, on s'est rencontrés et je l'ai amené voir le terrain que j'avais pris. Et voilà, j'ai vu autre travail qu'il avait fait. Il travaille beaucoup avec les gens de la diaspora. Lui, il a maintenant son équipe, des gens qui travaillent. Mais une chose, il essaie d'abord de faire le recrutement local parce que tu ne vas pas dans une localité faire comme si tu ne parles à personne et tu viens avec les gens faire. Tu lances d'abord, tu gardes des bons rapports avec le chef du village qui t'a vendu le terrain et tout. Tu essaies de les recruter. Tu sais qu'à court terme, ils vont partir, mais il faut d'abord les imprégner parce que c'est parfois le problème qu'ils ont là-bas. Et avec ça, il peut et puis tu t'engages à travailler avec eux. C'est coûteux, je vais le dire très bien, c'est coûteux, mais c'est plus garanti. Et tout ce que tu as besoin de faire, quand tu as signé un contrat avec lui, l'erreur des Occidentaux, c'est de dire, je veux un champ à 6 millions, tu donnes 6 millions. On ne fait jamais ça. Tu dis, phase par phase, nous allons faire l'abattage. Peut-être c'est 10 hectares, on abat 10 hectares à combien? Et je dirais toujours aux gens, ne faites pas cette erreur, ne commencez jamais avec des larges surfaces. Il faut commencer à faire bon, minimum, c'est 3 hectares pour faire le breakthrough number, c'est 3 hectares. Tu fais un 3 hectares, on abat 3 hectares à combien? Peut-être l'hectare, c'est 100 000 pour faire abattage, tronçonnage, nettoyage. Donc, tu t'engages, voilà, 300 000, vas-y, tu fais. Toi, tu emploies quelqu'un de côté qui te sert des yeux, qui part là-bas en l'absence de la personne que tu as employée pour faire les vérifications, si réellement c'est fait dans les temps et les délais. Donc, c'est toujours le mécanisme de contrôle qu'il faut mettre en place. Un mécanisme de contrôle dont la personne que tu as employée n'est pas au courant. Après ça, il te donnera les étapes pour arriver à l'agriculture de choix. Et tu vas aller pas à pas. Je dis encore, c'est coûteux. Un hectare peut te revenir entre 1,5 et 2 millions, dépendamment du prix de la sémence, par exemple. Et voilà. Et donc, c'est la meilleure approche que je suis désolée quand j'apprends ça parce que le besoin est hier.
la bouffe coûte énormément cher au Cameroun et le plus les gens comprennent qu'on ne peut avoir, on ne peut en arriver à pas une autosuffisance alimentaire en tant que telle, c'est une politique publique qu'il faut mettre en place. Que chacun à son niveau fasse ce qu'il peut faire et pense à écouler. Parce que tu ne t'engages pas tant que tu n'as pas pensé comment tu vas écouler ta marchandise. À la limite, tu peux déjà avoir tes contrats à la base avant de même te lancer. Qui sont tes potentiels acheteurs? Est-ce qu'ils viendront au champ acheter ou ce sera à toi de porter, acheminer cela dans les marchés et tout? C'est ça qu'il faut déterminer avant même de se lancer dans l'agriculture, quoi. Donc, si elle est là, c'est le conseil que je lui dirais de ne pas se décourager. C'est possible de le faire et bonne chance pour elle, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Pas plus. Merci. Est-ce que Corinne a alors compris ce que Chantal a dit? Allô? Peut-être elle est là. Elle est encore là. Non, parce qu'elle m'a dit qu'elle revenait. Peut-être des conseils que tu as donnés là. En tout cas, elle va seulement lui dire qu'après, elle rentre sur le live. Parce qu'elle a dit qu'elle revenait. C'est comme si elle a eu quelque chose qu'elle voulait faire. Elle est revenue. Bon, maintenant, il y a quelqu'un qui dit que... Ma soeur a fait un hectare, donc elle a mis le maïs et le manioc, comme tu disais dans ton live de l'autre jour là. Ah, on veut seulement la taper au Cameroun pour prendre ça. Et ça a séché les maïs là et tout ça là. Ça donne. Oui, il faut qu'elle récolte. Non? Elle vend le maïs, ne tape pas poteau. Le maïs a déjà séché. Oui. On a retiré au champ. Maintenant, ils sont en train de faire que ça. Ils ont laissé épi pour que ça sèche quoi avant de mettre dans Ça les sèche sacs. bien. Maintenant, elle vend dans les provenderies. Le maïs ne tape pas poteau. Elle a mis 1 hectare au sol avec Oui. le manioc une fois. 1 hectare. Ah, le maïs ne tape pas poteau. Ça ne tape pas poteau même un peu. Ça veut dire qu'elle a mis au même moment que moi alors. Si elle récolte maintenant, ça veut dire qu'elle a mis ça au même moment que moi. On a même enlevé tout le maïs au champ. Ils sont en train de sécher. Avant de maintenant enlever les grenets. Il faut attendre que ça sèche avant de il y a partout et bon, qui dit que, au lieu de dire que, ils disent que les Spanish ne parlent pas anglais, mais nous ne pouvons pas les bouger en argent. Il faut d'abord aller se former, aller faire un métier. Il faut aller te former aussi quand tu n'as pas aussi la langue. Les Spanish se forment dans le tas. Bon, moi, je vais demander à la partout et bon que si tu ne comprends pas l'anglais, tu vas te former comment? Tu vas parler avec ton client comment, avec le customer comment. Les Spanish travaillent sous couvert leurs frères. Peut-être qu'il y a un de leurs frères qui a les compagnies. Et tout. Maintenant, leurs frères ou les enfants, ils font les compagnies au nom de leurs enfants. C'est les enfants qui reçoivent le téléphone du travail. Ils travaillent derrière, en dessous de quelqu'un. Le Spanish qui ne comprend pas l'anglais et qui travaille, il est en dessous de quelqu'un. Généralement, il y a les Spanish qui sont éduqués, qui sont allés à l'école, qui comprennent la langue, ils ouvrent les compagnies, maintenant ils prennent leurs frères, ils travaillent avec leurs frères. Sinon, même pour se Mais moi, je crois que quand Suzy disait que comment faire l'argent, elle ne parlait pas de la formation, elle voulait un business. Hein, Suzy, c'est ça, non? Quand tu disais que comment faire le cash money, je ne crois pas que c'est là, aller se former, non. Elle veut dire un business, quelque chose qu'elle peut faire. Bon, on a peut-être dit l'étude de real estate. Tu loues. Il y a les gens qui louent même les appartements. Ça donne l'argent. Par mois, il y a des gens qui se retrouvent. Avant Covid, là, j'ai une amie, elle louait que les appartements de 2 chambres. Elle met les 2 chambres sur real estate. Par mois, elle dit qu'elle ne manquait pas ces 4 000, 5 000 $ par mois. Avant que le Covid ne fait boom comme ça qu'on a fermé toutes les frontières, elle était déjà book sur 6 mois. Tu parles de Airbnb? Oui. Airbnb, il faut déjà avoir la maison avant de mettre en location. Ah, les gens même font avec les appartements. Les gens louent les appartements pour faire le Airbnb. Oui, il y a les gens même que les week-ends comme ça, ils arrangent leur appartement, ils sortent, ils partent ailleurs, ils partent squatter quelque part, ils mettent en location. Les gens font ça ici. Ah, maman, tous les moyens sont bons pour avoir l'argent. Ils font ça ici, là, que vendredi, samedi, dimanche, il met son appartement Airbnb, il arrange bien, il part lui, il sort. Il part lui, je te dis, les gens sont, les Camerounais sont trop smart.
Maman, tu vas se négliger. Tu vas se négliger. À la base, l'éducation est primordiale. Quand j'entends comment juste faire de l'argent, on ne fait pas de l'argent. Volume, Chantal, s'il te plaît. Allô? Oui. Je disais qu'à la base, l'éducation est très, très importante. Et quand quelqu'un me demande comment je peux vite faire de l'argent sans parler, c'est parfois dommage, mais il faut faire l'effort d'apprendre à communiquer. Un des business que les Espagnols font, c'est tailler le gazon. Et ça fait mal au cœur de voir que les Noirs ne pensent pas à le faire. Lorsqu'on Ouais. Chantal est sortie. Oh là là. Elle a peut-être eu un problème de réseau. Elle a eu un problème de réseau, elle est sortie du live. Un très bon problème, Dorcas. Mais si, peace. Tu vois qu'on ne clash pas aujourd'hui, non, peace. Moi, je dis qu'il faut se former, c'est important. Les Américains emploient beaucoup les Indiens, surtout de Haïti. Mais la plupart ne parlent pas bien anglais. Voilà, par exemple, Epiphanie qui était là, Epiphanie Fotso qui était là. Elle est ingénieure en Haïti. Donc, les gens qui veulent vraiment les conseils là, c'est ça qu'elle fait. Elle est ingénieure en Haïti, elle fait beaucoup d'argent. À un moment même, elle avait dit qu'il y a des petites formations que tous ceux qui voulaient même, elle pouvait les orienter. C'est ce qu'elle fait en tout cas. Là, voilà qui revient même encore. Elle va venir bien vous parler de ça, de Haïti. Tu sais qu'un peu, le gouvernement est en train de retirer les privilégient maintenant les US citizens dans les trucs de high-tech. Oui, maman. Tu as pris avec la vidéo et j'espère que tu ne veux pas montrer. Heureusement, j'ai tourné. Et puis, on peut vouloir me laver. Ok, d'accord. Oui. Je dirais que la personne qui parle du Haïti, là, c'est vrai, les Indiens ne parlent pas le Haïti, mais les Indiens sont très forts en informatique. Et la plupart des gens qui interviewent les gens sont déjà des Indiens, c'est-à-dire que Maman Dorcas, on te met là, on t'interviewe, on interviewe un Indien, même s'il ne connaît rien, son frère Indien le prend, on te laisse, toi qui as les connaissances. Tu comprends un peu, non, maman? Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord qu'on apprenne d'abord la langue. Mon travail que j'ai eu, c'est seulement la chance. Moi, je ne parle pas trop l'anglais, mais je me débrouille. C'est seulement la chance comme ça là. Mais sinon, il faut d'abord apprendre la langue. Crazy money. Non, mais le lac des Américains, vous avez dit que non, Mado, quand vous êtes trop chiche, voilà la question. 7 francs de ça, vous ne me donnez pas. I don't make money, Maman Dorcas. Comment ça vous clashez, vrai, les Américains, si. Et tu comprends? M'insulte tout que Dorcas, viens faire le Japon avec nous, les stars, les étoiles, c'est là. Il y a nos frères, Maman Dorcas. Il y a nos frères camerounais, beaucoup au Maryland, qui ont les écoles d'Haïti. C'est là-bas que j'ai fait mon école. Il y a beaucoup. J'ai fait ça online, online. Là-bas, au Maryland, beaucoup. Ils connaissent. L'ami de ma fille, que vous avez dit qu'il est ingénieur, là, il travaille à Microsoft. Lui aussi, il donne les cours en ligne. Oui, les gars camerounais connaissent. En ligne, il faut vous retirer à quelqu'un. Ma soeur. C'est quel field de IT que tu as fait? C'est quel field de IT que tu as fait? Postgres, c'est quoi? Postgres. J'ai d'abord fait Oracle. Après Oracle, j'ai fait Postgres. J'ai fait Oracle, ça n'a pas marché, les interviews de ça. Tu sais, Postgres, c'est facile que... Tu connais le domaine, Postgres, c'est plus facile que Oracle. Non, et puis maintenant... Quels sont les qualificatifs pour faire Postgres que tu dirais dans les idées aux gens? Il faut c'est facile que de faire Oracle. Il faut bachelor, il faut quoi? Il faut bachelor. Et puis, ça dépend de ton niveau, Maman Dorcas. Ça dépend de ton niveau, vraiment. Et avec Postgres, c'est open source.
Open source, ça veut dire que c'est free pour les entreprises. Au lieu de payer Oracle, eux, ils préfèrent des pour migrer. Je ne sais pas si... Vanessa, tu comprends un peu ce que je dis? Je comprends un peu le Oui, IT elle field, comprend. mais pas ta branche là, parce que moi j'ai fait cyber security, Ah, j'ai fait Scrum, ça fait cyber j'ai security, non, fait non. SOC, j'ai fait une autre field de IT, pas, Ok, oui. pas les Oracle Bon, et les databases là. PostgreSQL est un peu plus facile. C'est toujours comme Oracle, mais c'est un peu plus facile. Et maintenant, les entreprises sont en train de migrer from Oracle to Postgres. Parce que Postgres, c'est open source. Open source, ça veut dire que ça coûte l'entreprise Oui, je moins comprends les cher. open Tu source là. comprends un peu, non? Voilà, c'est pour ça que je suis partie à Postgres. Et ceux qui avaient donc fait Oracle, là, ils vont faire comment? Parce qu'il y a des gens qui Mais avaient les déjà gens font toujours Oracle. Mais ça, les entreprises font toujours Oracle. Les entreprises font toujours Oracle. Ce n'est pas dit que les entreprises ne font pas Oracle. Ils font. J'ai fait Postgres, j'ai aussi fait AWS. Mais ça devient compliqué parce que parfois, certaines personnes, quand tu perds le contrat, tu ne trouves plus l'autre parce que quand tu t'es seulement focalisé sur un seul truc, Oui. comme. C'est ça. Oui, il y a Tant que je suis en train de te parler, tu m'as coupé, Vanessa. Écoute ce que je t'ai dit, Vanessa. Quand j'ai fait aussi AWS, tu comprends, non? Tu connais AWS, non? Oui, je Amazon. connais AWS. Amazon Web Voilà. Services. Si tu entres dans une entreprise que tu as Postgres et que tu as AWS, tu ne peux pas manquer le travail avec AWS. Tu connais tout ce que AWS fait, non? Tu connais tous les features de AWS, non? Voilà, tu ne peux pas manquer le travail. Tu connais comment Amazon est. Ce n'est pas Amazon qui vend les habits, qui vend les choses, maman. Je connais. Oui. Non, je sais que tu comprends ce que je parle. Tu comprends. Je sais que tu comprends bien ce que je parle. Oui. Donc, si j'ai 2 certificats, j'ai Postgres là et puis j'ai AWS. Bon, je me débrouille. Je ne suis pas que trop, mais je fais ce que je peux, master. Tu fais remote. Bon, mais Non, je ne fais pas remote. 2 jobs avec j'ai 5 enfants. Tu avais pris un loan. Pour Il faire faut quoi? donner merci. Hey, maman, donc, quand ça t'explique. Je faisais le CNA. Merci, maman. Je faisais le CNA. Et je payais mon école je payais mon école, je travaillais, je faisais le CNI, les deux, mais je ne travaillais pas tous les jours. Je travaillais 3 fois par semaine. Et les doubles. Tu connais le double, non, maman? Je faisais les doubles, 3 doubles par semaine. Et les autres jours, je restais à la maison, j'apprenais. Je faisais les cours et j'apprenais. Donc, c'est avec mon argent de CNI que j'ai payé l'école. Ah, tu n'as pas pris le student loan? Hey! Non, je suis fort. Ton école a coûté combien? Si, j'ai d'abord fait Oracle. Ce n'est pas trop cher. J'ai d'abord fait Oracle. Quand Oracle venait, bon, pas que ça venait de sortir, quand moi j'ai connu Oracle dans ma ville-ci là, les gens ne connaissaient pas encore. Il y a un tonton qui a ouvert l'école de ça, très gentil. Il a ouvert l'école de ça. Maintenant, j'avais dépensé aux environs de 9 000 $ parce qu'on partait à l'école et tout. Quand je voulais faire Oracle, j'ai fait les interviews au moins pendant 1 an. Je n'ai pas réussi. Quoi, l'anglais? Tu comprends, non, maman? L'anglais. J'ai fait les interviews, ça n'a pas réussi parce que mon anglais était vraiment pauvre. Je suis partie à ACC, à Community College. J'ai fait 6 mois de cours d'anglais. Je suis rentrée maintenant, j'ai pris maintenant Postgres à un gars là-bas au Maryland. Tu comprends, non? Donc, presque toute mon école, je peux évaluer ça peut-être dans les 20 000. Ok. Oui, avec les documents. Mais on mis l'ordinateur parce que tu peux prendre l'ordinateur. Mon ordinateur, j'ai pris mon premier ordinateur, j'avais d'abord pris le MacBook, c'est dans les 2000, tout ça. Donc, ça, on mis des ordinateurs. Il faut seulement le MacBook ou quelqu'un c'est pas seulement ça. On te dit, ça dépend, non. Tu peux prendre même le 7i, là, tout. Ça dépend. Il ne faut pas qu'automatiquement le MacBook. Mais ton professeur va te dire l'ordinateur que tu vas acheter. Tu comprends? Mais, maman, il y a les écoles des Indiens là. Si tu pars, j'ai une amie,
Elle est partie à l'école des ingénieurs, mais elle a pris le loan student. Elle a pris le loan de 40 000 $ pour faire ça. Et maintenant, moi, je n'ai pas pris le loan. Elle est en train de rembourser le loan. Moi, je ne rembourse rien. Vous avez fait la même formation. On a fait la même formation. Je travaille avec elle. Tu vois un peu, non? Elle est en train de rembourser le loan. Moi, je ne... Donc, c'est la stratégie. Ça veut dire que tu as seulement fait un certificat. Tu n'as même pas fréquenté aux États-Unis, c'est ça? J'ai fréquenté où aux États-Unis, ma? Voilà, les informations, vous comprenez, non? Je n'ai pas fréquenté ici. Voilà les informations. Je suis venue, je ne connaissais même pas l'anglais. Là, voilà qui vient de payer une maison de 400 000 $. C'est Haïti maintenant. Il faut laisser. Allez vous former, allez faire Haïti, allez faire les petites formations là. Moi-même, j'ai l'ami de ma deuxième fille, là, on vient de l'affecter en Californie. Lui-même, il a fait la société. Après, il est parti faire la formation, une petite formation, 6 mois, on l'a donné au travail en Californie. Le gars est malade d'argent. Allez vous former, faites les petites formations. Moi, je ne touche pas trop beaucoup, Maman Dorcas, mais je m'en sors. C'est pas que je touche trop beaucoup, mais... Non, pour une personne qui n'a pas fait aux États-Unis, non, je n'ai pas fréquenté ici. Je suis venue, j'ai appris ça. Quand je suis arrivée, la première année, en 2019, quand je suis arrivée, le type là, le tonton là, ouvrait son école. On m'a dit, je suis pas... J'ai causé avec lui. J'ai dit, mon anglais n'est pas bon. Il a dit que viens, je vais te former. C'est où je suis partie. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance, qui ne connaissent pas, tu comprends, non? On ne te demande pas un diplôme qu'un gros diplôme, non? Et il faut être capable de le faire. Il faut au moins savoir, il faut avoir au moins, je pense que le bac, parce que si tu n'as pas un niveau scolaire, tu ne pourras pas, c'est difficile. C'est pas qu'on parle comme ça. Oui, c'est difficile. C'est même pas que comme on parle comme ça. Ça nous lave. Je te dis que j'ai fait l'interview 1 an. Je n'ai pas eu, je n'ai rien eu. Je suis rentrée me former en anglais, repartir encore. Ça n'a pas été facile pour moi, maman. Je pense que maintenant, il est temps que tu rentres à l'école. Tu rentres même pour avoir le degré. Tu comprends? Ça, c'est un conseil. Je ne suis plus prête pour ça. Hey, quel degré encore? J'ai fait un enfant, je m'occupe pas de mes enfants. C'est toujours bien d'avoir le degré. Maintenant que tu as le travail dans le domaine là, si tu pouvais avoir le degré maintenant dans le domaine là. J'ai mes certificats, même la personne, attends, te dit, c'est une stratégie. Toi qui vas partir à l'école, partir à l'université, tu vas avoir le degré là. J'arrive, j'ai mes certifications, je te dépasse. Non, ce n'est pas. Il y a des gens qui ont les degrés et les certifications, à the same time, tu ne les dépasses pas. C'est ça qui dit que je suis plus près. J'ai déjà tiré mon épingle du jeu. C'était bon pour moi. Il y a une personne qui vient d'entrer, tu ne trouves pas l'autre. Tu sais ça, à gauche, je ne souhaite pas. Parce que quand tu as ton degré, il y a des compagnies qui vérifient. Tu sais que beaucoup de gens, quand ils font les formations comme ça, ils mentent qu'ils ont les bachelors, ils ont les saisies alors qu'ils n'ont pas. Non, ma compagnie vérifie. Quand on a voulu récupérer, on vérifie. Ils trouvent les contrats, comme tu as trouvé, ils travaillent. Après, ils perdent les contrats. Quand ils veulent commencer maintenant à trouver le contrat. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu les contrats comme ça. Il y a des compagnies qui veulent le bachelor degree. Oui. C'est que beaucoup de gens manquent. Ma chérie, tu as déjà trouvé le boulot, mais comme d'autres intervenants disaient, si tu peux toujours rentrer, tu peux rentrer à l'école. Avoir le degré, c'est une bonne chose. Quand tu sais que le boulot aux États-Unis, il n'y a pas de contrat. Ça peut finir à tout moment, non? C'est ça. La page pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la page, surtout les Américains là. Donc c'est une bonne chose. Ce que l'autre dit, elle a raison. C'est juste to be safe. Et parce que maintenant, beaucoup de compagnies aussi, ils préfèrent quelqu'un qui a le certificat et le diplôme. Il y a des compagnies que si tu n'as pas de diplôme, ils ne te prennent pas. Les certificats, même on connaît comment ça se fait. Non? On achète ça en ligne, les Indiens qui composent pour toi. Alors que le degré qui va faire pour toi, c'est ton degré, c'est ta tête. On connaît comment les certificats là, ça se passe. Nous tous on est dans ça, on a fait ça. Moi qui te parle là, on a fait, tu t'assois à la maison, tu es devant l'ordinateur, c'est les Indiens en Inde qui prend le certification pour toi. Ouais, on connaît maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on connaît comment ça se passe. Par contre, quand tu appuies ton certification avec le degré, c'est différent. You know? Voilà, ça. Donc, si tu peux, maintenant que tu as un truc, si tu t'assois, tu passes, même si c'est seulement ça associé
degree que tu peux prendre en IT, c'est enough pour appuyer avec tes certifications, just to be on the safe side. That's my point, you know. Yeah. C'est bon conseil. Parce que le travail aux États-Unis, on peut ça peut finir à tout temps. Il n'y a pas de garantie. Décider que, OK, la compagnie avec qui tu accompagnes le contrat, ils perdent le contrat, on lay off. En que temps pour trouver ailleurs, tu cherches, tu demandes, on vérifie. Tu fais comment? Chez nous, récemment, on a même fait partie certains contracteurs, hein, certains gars de IT chez nous, on les a fait partie comme ça la même semaine, et sans préavis. Hein. Donc, oui, on s'élève, on m'a dit, on vous donne ceux qui vous aiment, vous donnent un mardi, le leadership a fait la meeting le mardi pour dire que vendredi, ils vont laisser partir certains contracteurs, que vendredi, leur travail s'arrête comme ça. Donc, ils ont seulement dit ça quelques jours avant, quoi. Ils ont dit que vendredi, ça s'arrêtait. On allait beaucoup. Oui, on allait off les gens. C'est pour ça qu'il dit que il n'y a pas de garantie pour le boulot, en fait. Maintenant, là, on veut que les gens rentrent au travail pour faire hybrid. Beaucoup de gens ne veulent pas rentrer. On les off les gens parce que il n'y aura plus 100% remote d'ici l'année prochaine. Just watch. Parce que quoi, c'est le gouvernement qui est en train de mettre la pression aux gens, aux compagnies, pour que les gens doivent faire at least hybrid. Pourquoi? Parce que l'économie doit tourner. Les gens doivent sortir. Si tu fais hybrid 2 ou 3 fois, tu vas mettre le carburant dans ta voiture, non? Tu vas manger au restaurant. Tu dois manger au restaurant, l'économie doit tourner. Donc, c'est le gouvernement qui met la pression. Moi, tu vas même prendre les tickets. Je connais ça comment tu prends les tickets en route, tu payes. Oui, je travaille pour le gouvernement. Donc, ils mettent maintenant la pression aux compagnies qui font le 100% remote qu'ils doivent faire at least hybrid. At least, d'ici l'année prochaine, il n'y aura même plus les 100% remote. Il y aura at least hybrid. Parce que l'économie doit tourner. Parce que tu même dois parce consommer le carburant, tu dois les restaurants qui ont fermé partout là où travailler au bureau là, ça doit ouvrir, les gens doivent encore aller manger et tout ça. Parce que si les gens font un remote, l'économie va tourner comment? Le gouvernement paye. Qui ont des bureaux et tout dans les buildings, qui louaient même au gouvernement, ils louaient aux entreprises, tout ça. Maintenant, quand on fait totalement remote, ces gens-là ne peuvent plus faire leur business parce qu'on ne loue plus. On ne loue plus. Du coup, le gouvernement est en train de mettre la ça fait que les compagnies maintenant. Les compagnies disent aux gens de rentrer au travail parce que quoi, le gouvernement est derrière pour mettre la pression aux compagnies. Chez nous, la majorité des compagnies, tu penses que... On travaille chez nous depuis mai. On a fait rentrer les gens. Et tu penses que les compagnies privées, ils prennent les contrats ou c'est le gouvernement, ils travaillent, ils ont les contrats avec les gouvernements. Parfois, ils sont les seuls contracteurs et tout ça. Donc, le gouvernement te donne le contrat, il t'exige que ça doit être comme ça. Tu es obligé de faire, tu n'as pas le choix. Donc, ça devient compliqué. Donc, c'est comme ça. C'est l'Amérique. Ce sont les capitalistes. Oui, moi, il faut que l'économie tourne. Il faut que ça tourne parce que travailler de la maison, d'ici l'année prochaine, il n'y aura plus le 100%. Vous allez voir, at least hybrid. At least, si tu n'es pas parti au bureau, c'est au moins... Oui, la majorité des boulots maintenant sont hybrid. Si tu n'es pas parti, les gens sont trop confortables chez eux, ils sont là, en que le gouvernement paie les carburants, vous ne consommez pas, vous ne mangez pas, vous ne faites... Qui paie? L'économie ne tourne pas. C'est comme mon mari, même là où il travaille, parce que lui, il travaille pour le gouvernement. Et ils sont au Pentagone. Là où il travaille, le building là est tout juste à côté du Pentagone, puisqu'il supporte le Pentagone. Quand le Covid a commencé en 2020, puisque c'est un building que le gouvernement loue, le gouvernement loue le building là depuis des années. Quand le Covid a commencé en 2020, le gouvernement venait de refaire tout le building. Ils venaient de refaire, ils ont refait tout le building, tout, ils ont move tout dans leur office, tout. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Il y a eu le lockdown. Tu vois? Ce qui fait que tout l'argent qu'ils avaient investi pour rénover tout le building, c'était beau, c'était propre, Donc maintenant, c'était comme une perte pour eux parce que du coup, il y a eu le lockdown et tout le monde était à la maison. Ils sont restés à la maison. Les gens qui travaillent pour le gouvernement, là, ils sont restés à la maison pendant plus de 2 ans. Maintenant, depuis récemment, là, on est en train de leur mettre la pression qui rentre au travail. Parce que le building là est là. Le gouvernement continue à payer le rent sur ça. Ils ont payé les millions pour rénover. On n'utilise pas. C'est l'argent perdu. Donc, on veut qu'ils rentrent au travail au moins pour utiliser les bureaux là. C'est ça. C'est ça. Ah, les États-Unis. Les gens qui travaillent à la maison, ils sont là. Ils ne veulent plus sortir. Quand ce n'est pas facile. Quand tu as travaillé à la maison et rentrer au travail est dur.
C'est dur jusqu'à... Mais tu vas faire comment? Moi, tu ne peux pas perdre ton boulot ou tu dis non. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Étant aussi à la maison, les gens avaient la flexibilité de faire 2 boulots. Il y a les gens qui avaient même 3 boulots. Et c'est ça. Tu vois. Et c'est ça. Et Maintenant, les Africains, on est des on bavarde. Donc, du coup, le gouvernement est au courant. Il y a des choses qui savent parce qu'on bavarde. Si on tu connaît. pars au bureau maintenant, tu ne peux plus faire 2 boulots aux mêmes heures. Tu fais hybrid, tu ne peux plus faire 2 boulots. Tu ne peux pas. Fais hybrid, c'est impossible. Même hybrid, tu ne peux pas. Les voilà, tu ne peux pas. Ils font carrément les 3 boulots. 3 boulots. Il y a les gars qui font... Madoka, c'est des gens qui ont fait l'argent. Il y a les gars ici dehors qui faisaient 400 000 l'année. 400 000. Il y a les gars que quand ils déclaraient leur taxe là, l'année passée, 400 000 parce qu'il avait 3 boulots. 3 boulots remote. Donc, les gars ont fait l'argent. Maintenant... Même d'autres, ils partent en Afrique, ils forment les gars, ils prennent les travaux, c'est les gars qui travaillent. Oui. Ici, On a maintenant. Quand tu sors des États-Unis, le système bloque. On m'a même parlé d'un Nigérian comme ça, qu'il avait même formé sa femme, il avait pris plusieurs boulots, même à la maison. Sa femme était seulement assise devant le computer. Elle savait déjà un peu comment elle peut gérer. Et ils étaient qu'au Nigeria, ils prenaient l'argent en dollars aux États-Unis. Waouh! Ah bon? Oui. Pendant le Covid, j'ai un de mes amis ici, son petit frère faisait ça. Pendant le Covid, c'était grave. Les gens ont fait l'argent. Il a formé les gens. Et il vit au Cameroun, il vivait au Cameroun. Il avait les gens, il prenait les contrats, les gens travaillaient. C'est pour ça que les gens ont fait l'argent. Est-ce que même le nursing ne payait pas? C'est pendant le Covid que le nursing a commencé. Elle dit que c'est pourquoi elle aime son nursing. Il y aura toujours les malades. C'est qui a boosté le nursing, Madoka, qui a fait que les nursing commencent à être lourds. Le nursing est facile, ma soeur. Suzy, est-ce que le nursing est facile alors, maman? Il faut faire ça quand tu aimes la chose. Nursing n'est pas facile. Et nous tous, on a commencé par là. C'est pas facile. Voilà. Tu vas... Suzy, c'est une nurse. Elle travaille à Méthodiste. Mais nous tous, on a commencé là-bas. C'est pas facile. Nursing, tu vas travailler, on te stresse jusqu'à. Le malade te stresse, la famille te stresse. Le rapport de ça tous les jours. Donc, quoi? Tout le temps, on doit investigation. Je connais tous les trucs de nursing. On doit investigation tous les jours. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Merci beaucoup les filles pour les conseils. C'est vraiment un direct très édifiant. C'est différent. J'ai compris comment... On a 32 personnes. Si vous donnez $5, vous soutenez la part. Arrêtez de dire que c'est édifiant. Alors, vous soutenez arrête de faire comme les gens là. Vous donnez $5. Vous savez votre argent. Moi, je suis là à la maison. Je lance les lives. Mais tu as attends, vous ne savez pas que c'est un travail. Vanessa, attends, je vais expliquer quelque chose, macho. Oh, je suis là. Toi, tu dis quoi quand j'ai mon problème? Je dis que, attends, on parle d'avoir les vraies choses. Vanessa, tu dis qu'on a les off les gens. On parle les vraies choses. L'esprit de chicheté doit sortir sur vous. Vous êtes chiche. Un pays de capitalistes. Maman, je vais te gérer. Maman, c'est la souille. Tu nous souilles comment comme ça, là? Souillé, vous êtes trop chiche. On va s'arranger inbox, c'est un petit problème. Regarde, Vanessa, quand vous dites qu'on a lay off les gens, voici la raison pour laquelle on est en train de lay off les gens. Amazon a créé un nouveau système, tu vois un peu. Oui. Avant, peut-être, je sais que tu comprends ce que je dis, oui. Peut-être pour faire le vacuum, tu vois un peu, pour faire peut-être le vacuum, tu devais entrer dans le système, tu fais ça manuellement, tu comprends, non? Oui. Maintenant, Amazon a les features que on schedule le vacuum automatiquement. On dit que peut-être quand il y a déjà peut-être tel nombre de fichiers, ça va vacuum le système. De deux, il y a les backups. Les backups, tu comprends un peu, backup en recovery. Quand ils ont encore créé dans le système là,
c'est toujours automatique. Le truc, quand tu as Amazon, quand tu as mis ton Amazon, installé ton Amazon, ça backup et ça recovery. Jusqu'à ce que s'il y a un problème dans le système, même 1 minute, ça va recouvrir ça automatiquement. Maintenant, il y a des gens, attends, je t'explique. Il y a maintenant des gens que on avait mis sur un poste que ton poste, surtout chez Oracle là, ton poste, c'est seulement, tu vas seulement backup. Quand on a déjà Amazon, que Amazon va faire ça automatiquement, on va te laisser là-bas. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Mais tu parles d'un cas particulier. Donc, je voulais juste t'expliquer pourquoi on l'est. C'est que c'est la technologie qui est en train d'avancer. Oui. Ce n'est pas qu'il y a un problème. Aussi, il y a un deuxième volet, on m'a parlé ça l'autre jour. Dans IT, il y a les boulots que quand c'est pas trop technique, avec le temps, ça va disparaître. Ça va disparaître. C'est vrai. Il faut connaître tout. Avec le temps, ça va disparaître. Ouais. Ça va disparaître. Ce n'est pas technique. Il y a les filières dans IT que ça va disparaître avec le temps. C'est vrai, tu as raison. Il y a aussi quelque chose. Il y a aussi une autre chose. On m'a dit l'autre jour que les gars, si maintenant préfèrent payer les Indiens en Inde pour faire le remote, donc on ne veut plus le remote ici là. Donc c'est-à-dire que toi, qu'on te paye minimum 66 000 $ peut-être par mois, et celui de l'Inde là, on donne seulement 2500 et il fait le double travail. Oui, mais ça veut dire que ce ne sont pas les boulots du gouvernement. Non, c'est pas pour le gouvernement. Non, pas le gouvernement. C'est pas applicable pour tout, parce que même chez nous, là où je travaille, il y a les Indiens. Il y a aussi un pourcentage d'Indiens que tu ne peux pas prendre. Parce que d'après ce que tu dis là, si on peut utiliser la raison que tu donnes, ça veut dire que toutes les entreprises vont seulement hire les gens en Inde parce que la main-d'œuvre est moins chère là-bas. Or, il y a un pourcentage que tu ne peux pas prendre out of. Tu vois, nos overseas. Il y a un pourcentage. Regarde, parce qu'ils ne font aucun contrat. Ils font ça. Ce sont les placements. Les Indiens, regarde, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai connu des choses. Les Indiens ont des entreprises de placement ici, là. Eux, ils prennent rien que les frais, ils placent sans contrat. Je travaille avec les Indiens. Attends, quand tu mets ton résumé online, peut-être quand tu mets ton réseau online, tu vois souvent que quand tu appelles, tu demandes ton social security, tes informations. C'est pour que les gars là travaillent avec. Oui. Tu comprends? Ils travaillent avec. Oui, ils travaillent avec. Quand tu dis qu'ils prennent le travail avec, après ils te sentent, ils ne t'appellent plus. Oui, c'est pour ça que quand ils finissent de prendre tes informations, ils ne t'appellent plus. Les Indiens, ils ne t'appellent plus. C'est pour ça que j'avais arrêté de traiter avec eux. Non, là, ils t'appellent comme ça, ils vont te market. Non, tu dis oui. Tu dis ok, you took the job market. I said, thank you. I'm not on the job market. Thank you. Bye-bye. Can you fill out this form and send it back? Zero form, don't fill no form. Il ne revient plus vers toi, c'est les malhonnêtes. Oui, il prend tes informations, il pas fait travailler ses frais, mais ses frais sont en Inde. Il apply ici. Ils ont une entreprise de placement. Même les interviews, ils font pour les frais. Ils sont soudés. Est-ce que tu sais que quand je cherchais ma voix pour le ITC, il y a un Indien qui m'a mis dans un groupe. Il a fait changer mon nom. Tu comprends? Non, mes mecs maintenant dans un groupe des Népalais, c'était le Népal. Là-bas, eux, ils te forment. Tu comprends, non? Mais ils faisaient que le truc si, des Android, si. Je ne sais pas comment on appelle ça. Android, non. Oh, j'ai oublié comment on appelle ça. C'est ça qu'ils faisaient pour les téléphones là. Donc, eux, ils te forment. Après, maintenant, eux, ils te trouvent le travail. Eux, ils te donnent 40%. Ils ont 60%. Après, où aller? Mais c'est eux qui font les interviews. Hein. Maintenant, quand il fallait maintenant faire les interviews, ils ont dit que non, mon nom ne correspond pas avec pour les Indiens. Ils ne peuvent plus m'aider. Mais ils font la formation, c'est gratuit. Hein. Ils ont les réseaux. C'était mon collègue qui m'avait donné ça. Un gars, un Népalais. Wow. Tu comprends, non? Ils sont soudés, ils ne sont pas comme nous, les Africains. Non. Les Africains, même. Là, quand je cherchais encore, j'ai souffert sur la route de ma chaîne ici, là. Quand je cherchais encore ma voix, il y a les gars comme ça, là, que comme là-bas au Maryland, comme ils ont les églises, là, le gars, il prend tous les gens de son église. Vous êtes à l'école, vous faites ensemble. Il n'a pas fait l'interview pour tous les gens de son église. Toi, comme tu ne veux pas entrer dans l'église, il te laisse jusqu'au jour que si tu veux travailler, tu entres dans l'église.
le chantage pas possible, alors que les Indiens ne fonctionnent pas comme ça. Tu comprends un peu, non? Les Indiens ont le réseau du Haïti, donc on ne peut pas faire la comparaison. On te met là-bas, on met un Indien, vous faites l'interview, même si l'Indien ne connaît même pas la définition des DBA, on va donner à l'Indien, on va te refuser, c'est automatique. C'est automatique. Donc, c'est seulement que tu n'es pas en concurrence avec un Indien, c'est tout. Et chacun a sa chance sur l'affaire ici, là. Chacun a sa chance, ma soeur. Facile, c'est facile pour eux de faire les interviews, non, de prendre des interviews pour leurs frères, parce qu'ils ont même les mêmes voix. Donc, dans leur voix, là, ils ont les mêmes voix. Ils peuvent facilement tromper les gens avec leur voix, là. Des voix différentes, hein. Tu fais l'interview pour quelqu'un, après on parle avec la personne, on peut facilement se rendre compte que ce n'est pas la même personne. Yeah. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont arrivées. Mais est-ce que tu sais que maintenant, même pour faire même l'interview, c'est face to face, il n'y a plus vos choses qu'on va dire que go on Zoom, tout ça, là, il n'y a plus ça. Non, c'est face to face. C'est face to face. Et quand tu pars là-bas, non, si tu connais, tu connais. Tu ne connais pas, tu tombes. C'est pas le problème. Oui, c'est face to face, la plupart. Donc, c'est comme si quelque chose a changé. Ça fait peut-être depuis 1 an. Ce n'est plus comme avant. Tu vois même le travail qui était versé dehors. Waouh! Va un peu sur LinkedIn. Il n'y a plus, n'est-ce pas? Le travail est en train de partir. C'est vrai. Le travail est en train de partir. Il faut checker. Par jour, au moins 20 numéros m'appelaient pour me dire, demander si je suis encore available. C'est ça. Aujourd'hui, là, c'est rare qu'on m'appelle. C'est vrai, tu as fait une bonne remarque. Oui. Mais ce qui est bizarre, c'est que les gens de Biden, les gens de l'administration de Biden disent que le unemployment est tellement low. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail dehors. Moi, je ne comprends pas. Non, moi, Trump était mon président. Moi, j'aimais mon Trump. J'ai enjoyé le Moi, mais j'ai Trump, il m'a donné la ville, il m'a tout donné. Je ne vote plus Biden, c'est fini. On m'a tout donné. Les gens sont en train d'être asphyxiés. Il y a eu flambé des prix, la guerre, il a créé la guerre. Le carburant, maman Dorcas, le carburant, quand Trump était là. C'était le carburant, $1. $1. Oui, $1. Est venu comme ça, boum, le carburant. Imaginez que j'achète le carburant maintenant, même un peu comme ça arrive $4, $3,99. Période de Trump, maman, non, oui, c'est Trump m'a tout donné, honnêtement. Il m'a donné les papiers, il m'a tout donné. On peut flatter l'année passée en disant qu'il faut qu'on remplisse le soutien à ça. Le soutien du sanitaire, c'est au premier rang. Il nous a demandé de faire l'application pour qu'on voit $20 sur le student loan. On a N'est-ce pas? Il a coupé ça sérieusement. Non, il y a quelque chose dans le background. Le oui de Trump, c'est oui, le non, c'est non. Les politiciens, ils font comme ça. Pas faire un mois. Maman Dorcas, tu peux quelque chose de bien. Parce que tu disais que American first. American first. Ce que Trump fait quand il arrive au pouvoir, pas tous les Indiens qui viennent travailler ici. I'm telling you, I saw you didn't want to get the position, right? Travailler pour les Indiens. Can you your mic? Says that. You don't want any commitment or anything like that. There you go. Il faut. C'est qui qui parle? C'est la personne qui parle la parole, il peut fermer ton micro. Ça, c'est. Stranger, how you? Good. Long time no see. What you say? Je ne comprends pas ça. Donc, c'est pas moi, maman. C'est pas toi, Vanessa. C'est pas toi, c'est que c'est Fotso Epiphanie alors. Moi, quand même. Non, c'était moi. C'était moi. Je ne savais pas que je suis encore dans le live. Je suis encore dans le live. Tu fermes ton micro parce que quand tu parles là, tout est dans le live. Je ne savais pas que je suis encore Je dans dis le live. que, maman Dorcas, ce qui a fait que l'économie tourne beaucoup pendant la période de Trump, c'est que lui disait que American first. Tu vois les Indiens qui travaillent ici avec le work visa là. Quand ils viennent,
ils prennent les boulots que les Américains devaient faire. Et l'État leur donne un visa de travail ici aux États-Unis. Et ils travaillent sur une période. Après, quand ce visa expire, on doit renouveler. Tu dois 20 000 dollars. Trump avait dit qu'on ne renouvelle plus les work visas là, que tous les Indiens là, dès que leur visa expire, ils rentrent chez eux. Parce que les Américains ont besoin de boulot. C'était comme ça. Et c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de travail, la période là. Beaucoup, parce que tous les Indiens ne pouvaient plus travailler ici sans avoir les vrais papiers. Maman, moi, je soutiens Trump jusqu'à. Moi, je le soutiens, moi, maman. Moi, je le soutiens. Trump m'a tout donné. Moi, je tout donné, maman. Trump m'a tout donné. Il m'a donné les papiers sans effort. Trump m'a tout donné. Je soutiens Trump. Si je ne peux plus là-bas, je sais comment pas attendre. Je ne peux plus voter Biden. En tout cas, je ne veux plus un démocrate. Pour moi, vraiment, ça vaut plus la peine. Les démocrates, c'est les vendeurs de rêve. C'est les coiffoteurs, les frères coiffoteurs vendent le rêve. C'est la Vendent le rêve. Quand les républicains ont l'argent, quand ils sont au pouvoir, Ils aiment la guerre. Les démocrates aiment la guerre. Les démocrates sont au pouvoir, les républicains visent tout. Attends, si tu vas voir si le républicain prend le pouvoir là, tu vas voir comment les choses seront plus faciles. Ils ont l'argent, c'est eux qui ont les moyens dans ce pays, c'est eux qui dirigent le pays. Quand le démocrate prend le pouvoir, tout devient difficile. C'est comme ça. Et je ne pense pas que les démocrates vont créer le tout aussi parce que... Ça s'appelle NSC. Je vais dire que les Américains sont paresseux. Quoi, que les Américains travaillent, ma chérie. Tu dis que les Américains sont paresseux. Tu comptes sur quoi pour dire ça? Les Américains travaillent, sauf qu'ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas tout faire. Ils travaillent. Ils sont dans leur pays, ils travaillent. Ils n'aiment pas le travail. Ici, là, c'est les étrangers. Il y a beaucoup de travail, ils travaillent. Non, maman, ceux qui n'ont pas le travail, ce sont souvent les Akata. Mais quand ils veulent se concentrer, ils se concentrent. Ça, j'ai travaillé avec un Américain, maman. Ce sont les bons bosseurs. Quand ils ne veulent pas travailler, ils ne travaillent pas. Moi, j'ai eu plein de collègues noirs, mais ils passent le temps à se plaindre jusqu'à... C'est plein. Que Biden tu travailles avec un noir américain, et toi, moins d'occasions de te répondre. Aïe. Que 2024, là, papa, que le père n'a pas, qu'il aille se reposer. Alors, on ne le veut pas. Il a trop ravi les gens souffrent. Il nous a dit l'année passée qu'il allait waive 20 000 dollars sur les student loans. Pour finir, il n'a rien fait. On a rempli l'application pour ça. On n'a rien eu. Mais c'est pas plus le voter. Mais autant de Trump, quand il disait donner, maman. Il nous donnait. Trump donnait. Au coronavirus, comme ça, Trump a soutenu les gens jusqu'à. Ouais. Tu parles de quoi? Le corona là, maman. Les gens se sont enrichis derrière le corona. Moi, le corona là, si je n'ai pas eu l'argent derrière, même combien, peut-être même 8 000 ou 9 000 dollars, c'est alors qu'il y avait les petits business, ils ont eu l'argent de l'aspect. Le pipi, alors, ceux qui avaient les rien. Et pour moi, je ne prenais pas. Je ne prenais pas. Les gens qui avaient les associations, les réunions camerounaises. Il y a les réunions, je ne dis pas ici, là, chez nous, mais il y a les réunions qu'ils se sont déclarés comme association. Et ils sont partis prendre les subventions jusqu'à les petites entreprises, comme peut-être tu as ton salon de coiffure chez toi, comme tu fais la maman d'Oka. Tu es même arrivé aux États-Unis quand jusqu'à tu dis que Biden vous permet étudiants internationaux de rester. Vraiment, tu ne connais même pas un pays. Est-ce qu'on peut chasser les étudiants internationaux? Dans tous les pays, il y a les étudiants internationaux. Si tu as ton argent pour payer ton école, tu payes. Tant que tu payes. Tant que tu payes. C'est le business normal d'Oka. C'est de ça. Tu parles même de quoi alors que tu ne connais pas. Gloria, bonjour. Tu parles de quoi? Tu ne connais pas. On ne peut pas chasser les étudiants internationaux. Si tu as l'argent pour payer, tu payes. Les universités sont ouvertes. Les étudiants internationaux, parce que c'est vous qui faites l'argent des universités. Ils payent plus cher que les résidents. Les élèves locaux, là, que le gouvernement couvre toutes les factures d'école. C'est vous là qui donnez l'argent. Seulement les bons paiements pour les étudiants, là, c'est à partir de 30 000 dollars. Donc, on va rembourser l'argent à l'État. Même si que ce soit Biden, que ce soit Trump, que ce soit n'importe quel président, on ne peut pas chasser les étudiants internationaux. Ça n'a rien à voir. Le président ne s'occupe même pas de ça. Dans tous les pays du monde, il y a les étudiants internationaux. Ça ne les gêne en rien. Ça ne les gêne en rien.
absolument rien. Donc, nous, on a le président qui va aider l'économie, qui booste l'économie, parce que l'économie est down. L'économie est down. Pourquoi nous raconte dans ces conneries? En Amérique, je n'ai jamais vécu ça. La vie est devenue bizarre. Mais quelqu'un m'a dit aujourd'hui que l'intérêt était monté à 7%, ou c'est vrai ou c'est faux. Je sais quitter des 6 ou c'est combien à 7%. Ça veut dire que C'est même il y a bien 8%, encore. tu dis 7% Oui, seulement. C'est même 8%. ça veut dire que ça va chauffer, hein. Ça veut dire que ce n'est pas un bon moment pour acheter la maison. Non, c'est pas c'est trop high. un bon moment. High. Pour ça, Ça ne high. peut plus baisser. C'est un bon moment Trop parce high. que c'est un bon moment parce que tu vas toujours refinancer après pour de l'eau dans non, ton non, monthly payment. non, le Parce meilleur, que ça ne déjà au-dessus de ça ne peut 3%, vraiment. plus. Madokas, l'increase ne peut plus être à 3%. Oubliez. It will never again ever come back to 3 or 4, at least 5% quand ça va revenir back up. Ça ne va plus jamais. Donc, ceux qui ne veulent pas payer les maisons, attendre que ça descende à 3 ou 4%, là, vous rêvez. Ça ne va plus jamais descendre à 3 ou 4%. C'est comme ça. On va continuer avec ça comme ça, là. Donc, soit tu achètes maintenant et tu refinances, soit tu te prépares à continuer à payer 8%. Mais c'est même à 8% maintenant. Tu dis quoi, quand même 7%, il faut avoir un bon crédit pour continuer même à 7%. Oui, nous, on a pris, quand j'ai acheté en octobre, Ça montait high seulement les mois, peut-être les 3 ou 4 derniers on mois. a acheté à 6%. On a pris à 6% en octobre. Alors que peut-être 2 mois avant, les gens avant n'ont pris à 3-4%. Mais quand on prend en octobre, c'était déjà à 6%. Non, plus tu attends, plus ça te fait que monter. Imagine si j'attendais pour dire que non, attends que ça va baisser. C'est que je suis où maintenant? Donc non, tu achètes, tu supportes, tu payes. Quand l'intérêt va revenir dans le 5%, tu refinances même à 5%. Pour que ça drop ton monthly payment. That's all. Parce que mais si tu attends que ça va revenir à 3%, jamais de la vie, ça ne va plus revenir à 3 ou 4%. C'est mort. Wow. C'est grave. Talking about interest rate, right? It never going to come back at 3-4% again, right? That's what I'm trying to explain to my friend. It's never going to be, it's not even going to be at 3 or 4% again. Trust me. It's not. It's going to be like 5% here. It's not going to be a house. She'd be like, no, I gotta wait. You know, if you, the more you wait, it's already like 8% right now. Yeah. C'est ça. C'est grave, hein, maman. C'est ça. L'économie, vraiment, c'est gâté. Ouais, nous autres qui n'avons même pas trop profité des États-Unis, là, maman. C'est que comment, non? Maman, même tes enfants vont profiter, non, maman? Que tu peux pas profiter des États-Unis? Tu veux profiter de quoi, maman? Quand les choses étaient moins chères, non, ma soeur. Tu es venu en Cameroun, tu as acheté une grosse maison. Si tu étais au Cameroun, c'est que tu as ce que tu as maintenant, là. Au Cameroun, tu pouvais acheter une maison de près de 420 000 $. C'est dans les plus de 200 millions au Cameroun. Ça, c'est un immeuble. C'est le pays des opportunités. Même si, il y a toujours quand même les opportunités. Le pays des rêves, que tu parles de l'information. Il faut juste avoir l'information. Il y a toujours les opportunités. Les Américains, allez vous pavaner chez vous. C'est bon, non? Ouais, c'est bon. Oui, vous êtes assez pavané dans mon live. C'est bon ou ce n'est pas bon? Parce que tu veux y aller clasher, maman, donc tu nous chasses alors. Parce que vous me donnez un pâté chez vous, je vous chasse. Vraiment, tes lives que tu fais souvent là, et moi je vois dans même ce tu vas même faire quoi dans les histoires des gens là, je le comprends. Vous me donnez quoi? Vous me donnez quoi? Dis donc, allez chez vous, dis donc, on dit que le chasse, je vous chasse. Je chasse quelqu'un de la maison, je vous chasse, allez chez vous. C'est bon. Tu sais qu'avant que tu n'ailles au pays, en fin d'année, là, avant que tu n'ailles au pays, tu connaissais tes faits de décryptage de live, non?
Mais tu as perdu le sens là. Il y a tellement de choses qui se passent sur la toile. Je ne parle pas des clashs des filles qui se clashent, les trucs qui sont à Paris. Là, je parle des actualités, non. Les actualités de la toile, mais que ce soit en Côte d'Ivoire, il y a tellement de choses que tu peux prendre pour édifier les gens. Tu fais les lives pour édifier les gens. Tu es abonné pour avoir la notification. Si tu n'es pas abonné, je suis abonné à ta page. Je suis abonné, mais... Maman, donc, je suis au travail aujourd'hui. J'ai reçu la notification. Comme j'attends tous les lives pour me distraire, dès que je clique comme ça, boum, je comprends que tu es en train de bombarder les gens. Je suis directement sortie. Du travail. J'ai vu la notification, je suis entrée. Quand j'ai vu que tu parlais quelque chose d'intéressant, je suis entrée dans le live. Vraiment faire les lives de qualité. Prends tout ce qui se passe dans l'actualité là sur Facebook. Tu fais les bons décryptages comme avant. Pour enseigner les gens. On tire les morceaux. On tire les morceaux. Enseigner en Kaba. Même l'autre que tu es en train de faire là, ça ne te donne pas l'argent. Ça me donne pas rien. Ça te donne pas. Maman, donc, moi, je viens lancer le live à l'heure, c'est les Américains, connaît l'heure des Américains. Même si moi, te dis quelque chose, quand tu commences à faire le live, donc faire les clashs avec les gens, là, ça te réduit même beaucoup. Ça réduit même trop tes followers. Alors que quand tu fais les décryptages, tu prends l'actualité de toute l'Afrique. Tu vas voir que tes followers seront diversifiés. Ils vont venir sur ta page pour apprendre les choses, échanger et tout. Quand tu viens, mais tu vas gagner. Quand tu auras les followers, tu vas gagner. Donc, je n'ai pas les followers. Tu vas gagner. Tu viens faire les lives. Les bons lives. Vous venez me frapponner les Américains. Qui se connaissent dans la vraie vie. Vous venez me frapponner les Américains. C'est toi, tu viens, tu entres dedans. Tu veux parler. Tu veux parler de quoi? Si tu dis que vous écoutez le gars, que vous partez. Tu n'as même pas de leur monde. Tu n'as pas fait la vie qu'ils ont fait. Tous ces gens que tu es en train de supporter ou bien insulter ou bien quoi là. Ça n'a même pas de sens. Parce que tu n'as pas fait leur vie. Tu ne connais pas leur vie. Mon frère, mets ta seule jambe. Moi, je ne suis pas là pour trop bavarder. Il y a tellement de choses qui se passent sur Facebook et vraiment de tellement de choses que tu peux prendre. Bon, chacun a eu les informations. Moi, je gagne quoi alors? Maman, donc, elle gagne quoi? Allez chez moi. C'est bon ou ce n'est pas bon? Franchement, quand tu restes avec nous comme ça, là, on fait les bons commentaires, là, tu n'es pas content. Tu ne peux pas clasher quoi. Je ne gagne rien. Tu sais pas, tu travailles, vous avez votre argent. Je ne gagne rien. Parmi personne ne dépasse l'autre. Elles sont pareilles. C'est les filles qui ont fait les mêmes choses, les mêmes bêtises dans le sale monde là. C'est comme si chacune veut être la victime. Tout ça, jusqu'à vous êtes dedans, vous voulez trop. Ils vont se verser sur toi. Parce que depuis là, c'est le live des Américains. Ils sont là, ils ne disent rien. Ils aiment parler des dollars, parler des maisons de 400 000 $, parler de ceci, parler des universités. Vous voyez que ce n'est pas leur pouvoir. Mais si vous les clashez là maintenant, c'est leur territoire, ils sont forts dans le clash. Tu ne devais pas être dedans. Moi, c'est ce qui m'énerve. Tu ne devais pas être dedans. Tu devais aussi seulement peut-être faire les commentaires dessus en passant comme ça. Mais prends les choses de Facebook, tu fais tes bons décryptages. Tu fais tes bons décryptages. Les gens appellent, ils interviennent sans avoir les types. Les types la réduisent beaucoup. Pasteur supérieur, Ambolo, bonjour. Voilà. Maintenant, l'heure, c'est comme ça, c'est l'heure que les Européens se remettent. Maman, tu fais les bons lives. Maman, tu fais des très bons lives. Tu n'es pas dans une film. Elle prend pour tout le monde, elle casse les papiers, elle prend pour tout le monde, elle décrit, elle continue. Il n'y a pas de choses que... Maman Titi, la maman, je pense qu'elle est quelque part, peut-être à Dubaï, quelque chose comme ça. Là. Elle a commencé le live récemment. Même elle connaît toutes les filles de Facebook. Là. Elle est dans le c'est des tâches comme ça là, à la volée. Maman Titi, c'est une maman camerounaise. Non, elle n'est pas au Cameroun. Elle est peut-être à Dubaï. Je pense qu'elle a dit... Ce n'est pas la Titi de 237, ce n'est pas la comédienne. C'est elle. Elle est à Dubaï, elle n'est pas au Cameroun.
Ah, ok. Elle live sur les décryptages des bombes-lits. Elle prend tout le monde mélangé. Elle connaît bien les filles là, mais elle n'entre pas dedans. Ça ne sert à rien. Ça diminue beaucoup. Ça te réduit. Tu crois que tu n'évolues pas. Parce qu'elles sont toutes pareilles. Elles ne vont pas t'amener quelque part. Elles sont toutes pareilles. Why would you do that? Chacune veut qu'on la supporte. Chacune veut qu'on la supporte. Chacune veut qu'on la supporte. Et ça n'avance pas. Vous clashez depuis 10 ans. Il n'y a pas de changement. Vous dites les mêmes choses tous les jours. Oh, elle avait fait comme ça. Tout le monde est victime. Personne n'accepte ce qu'elle a fait. Tout le monde est victime. Maman Dorcas va aussi. Alors que toi, maman Dorcas, tu connais le décryptage. Oh, vraiment. J'espère. Oui, maman Dorcas, il faut laisser le côté là, maman. Il faut laisser le côté là. Le côté du piment, je laisse. Non, il faut laisser. Ça ne sert à rien, maman. Ouais, ok, même la personne que tu supportes, elle est dans le même monde. C'est les gens qui te connaissent dans leur monde là. Qui vont mener leurs problèmes de leur sale vie sur Facebook. Donc, si tu commences ta page, tu as ta ligne, tu fais tes décryptages à gauche, à droite, tu n'es pas dans une team, tout ça. Tu es un follower et personne ne va t'attaquer. Mais quand tu vas entrer dans leur truc, on commence à te tirer dans la boue. On te tire, tu as réduit tes followers. Parce que là, maintenant, les gens qui te suivent, c'est les gens qui sont dans les teams là qui te suivent. Alors que si tu fais des décryptages pour tout genre de news, c'est que on te suit. Tu vois comment c'est ça. Non, c'est ça, hein, franchement. Moi, je ne suis pas maman Titi. C'est la semaine passée que j'ai commencé à la suivre. Parce que j'ai vu peut-être 3 ou 4 lives qu'elle a fait depuis les 2 dernières semaines-ci. J'ai dit que la maman, si elle est quand même intéressante. Parce qu'elle ne parle pas elle ne parle pas sur une personne. Elle fait des décryptages. Ce qui se passe sur Facebook, là, elle prend la vidéo, elle met, elle explique, elle dit ce qu'elle pense. Et c'est bien. Donc, elle-même, elle suit bien tous ces gens-là. Elle connaît bien tous ces gens-là. Mais elle ne parle pas de ça dans ses lives. Parce qu'elle sait que si tu commences à parler de ça, ça ne va t'amener nulle part. Pareil, Madoka, je te jure. Je pense que l'une dépasse l'autre. Pareil. Ma copine Sandra Rose. Sandra. Oui, docteur, bonjour. J'ai demandé fatigué que où est ta copine Sandra? J'ai dit que maman les quand on fait la réunion contre moi. Quand Sandra, elle ne peut plus passer dans mon couloir. Pourquoi? Tu sais que tu es ma copine. Tu sais que tu es ma personne. C'est comment? Ça va. Toi? À l'heure si tu es debout, ma soeur. Non. Parce que tu sais quoi, Docas? Tu ne dois écouter personne sur Meta. Tu as compris? Tu fais ce que tu veux. Si tu vas aller avec ta soeur Lolo, va avec ta soeur Lolo. Tu as compris? Personne n'a le droit de venir te dire. Je vois les gens qui disent que non, il faut être avec la team de Flo parce que la team de Flo est soudée. Ne sois avec personne. Ne sois avec personne. Tu as compris? Ne sois avec personne sur Meta. Voilà. On parler de ça ici, Madoka. Est-ce qu'on a dit qu'il faut être avec elle? Ne sois avec personne. Je te dis que lave. Et te dis que Docas, si tu as envie de framponner, et te dis que si tu as envie de te laver, tu laves tout le monde. Quand je lave, tu as compris? Le jour que j'ai envie de laver Mangrenga, mendiante, je lave. Le jour que je vais laver Foucault, la reine de Lélé, je lave.